Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens, quand j'étais un jeune étudiant de sciences politiques au Cameroun, mon pays, je me souviens avoir lu dans mes temps libres l'œuvre de Albert Camus, La peste. Albert Camus soulève un thème important dans cet ouvrage, la crise de la foi face à la souffrance. Effectivement, la souffrance peut amener beaucoup de personnes à s'éloigner de Dieu. Nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette douleur? Nous ne comprenons pas. Nous demandons à Dieu pourquoi. Pourquoi son silence? Pourquoi son inactivité? Et face à cela, beaucoup s'éloignent de Dieu, comme un enfant capricieux à qui la mère n'a pas donné ce qu'il demande. L'enfant ne comprend pas pourquoi et il se fâche contre la mère. C'est comme ça que nous nous comportons devant la douleur, devant la souffrance. Nous sommes tentés, et pas seulement tentés pour d'autres. Nous nous éloignons de Dieu. Mais posons-nous une question. Tu es malade. Tu ne comprends pas pourquoi la maladie, cette maladie qui te ronge de chaque jour. Tu te vois faible de plus en plus. Et tu priais, tu arrêtes de prier. Ou alors, tu allais à la messe, tu arrêtes d'aller à la messe, tu arrêtes de croire en Dieu. Mais pose-toi une question. Lorsque tu arrêtes de prier, seras-tu guéri? Lorsque tu arrêtes de venir à la messe, cette maladie guérira-t-elle? Lorsque tu arrêtes de croire en Dieu, seras-tu guéri de cette souffrance? Lorsque tu arrêtes de croire en Dieu, tes jours seront-ils meilleurs? Non, la réponse est si facile et évidente. Non. Tu es malade. Tu arrêtes de croire en Dieu, tu continues d'être malade, non? C'est pas parce que tu as arrêté de croire en Dieu que tu vas guérir de cette maladie. C'est-à-dire, si tu t'éloignes de Dieu parce que tout va mal, non seulement tout continue d'aller mal, mais il y a une autre conséquence. Tu es seul, tu es abandonné à toi-même, tu coules, tu te noies. Il est donc important dans nos moments de souffrance d'avoir la compagnie de Dieu. Il est important pour nous de, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, de chanter des lamentations avec le Seigneur. Parce que lorsque tout va bien, nous ne nous éloignons pas de Dieu, nous ne pensons même pas à Dieu. Lorsque tout va bien, parce que le succès nous fait parfois aussi nous éloigner de Dieu, lorsque tout va bien, la cause ce n'est pas Dieu. Nous ne disons pas tout va bien grâce à Dieu, mais lorsque tout va mal, oui, pourquoi Seigneur? Pourquoi à moi?
Je m'éloigne de toi parce que tout va mal. Mais lorsque tout va bien, nous ne disons pas merci à Dieu. Nous ne jouons pas la flûte et nous ne dansons pas, pour reprendre les expressions de l'évangile d'aujourd'hui. Donc, dans la souffrance avec le Seigneur et dans la joie aussi, dans la souffrance, confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Et dans la joie, merci, Seigneur, gratitude. Nous avons joué de la flûte et le Seigneur nous demande, lorsque dans les moments de succès, dans les moments de gloire, vous souvenu du Seigneur. Est-ce que vous avez dansé dans les moments de succès avec le Seigneur? Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. C'est-à-dire, dans tes moments de succès, tu n'as pas pensé au Seigneur. Dans tes moments de succès, tu n'as pas remercié le Seigneur. Et lorsque viennent les lamentations, pourquoi moi, Seigneur? Nous nous plaignons. Nous tournons le dos à Dieu. La crise face à la souffrance, la crise de foi face à la souffrance. Je conseille ce livre, La peste de Albert Camus, un très beau livre avec un message spirituel très profond. Tu t'éloignes de Dieu lorsque tout va mal, mais lorsque les choses vont bien, te souviens-tu de Dieu? Te souviens-tu de rentrer lui dire merci pour ses bienfaits? Parce que nous croyons que lorsque tout va bien, c'est normal. Comme je disais hier, je me suis réveillé ce matin, chose normale. J'ai un travail, c'est parce que j'ai beaucoup étudié et parce que j'ai fait des efforts. Ma famille va bien, chose normale, grâce à mes efforts. Mais tu as pensé à Dieu. Mais lorsque tout va mal, lorsque ce succès décroît, alors Dieu est le responsable. Nous sommes des victimes. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous enseigne à faire confiance dans les moments de difficulté. Dans les moments de lamentation, fais confiance au Seigneur. Et dans les moments de succès, remercie le Seigneur. Parce que ces moments de succès, ces moments de gloire sont des bagages qui t'aideront à te souvenir dans tes moments de lamentation des bienfaits du Seigneur et de lui faire confiance. Fais confiance au Seigneur dans tes moments de croix. Remercie le Seigneur dans tes moments de gloire. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.